Le grand retour, ça y est, ça c'est fait. Mais je ne parle pas encore de Presnel Kimpembe que bien sûr on évoquera dans la vidéo. Mais là, comment passer à côté? Oui, on va parler de Le Mans PSG, du match de Coupe de France. Est-ce que c'était bien ou pas? Est-ce qu'on est content de revoir Kimpembe? Ça bien sûr. Est-ce qu'on y croit pour la suite? Je ne sais pas. Mais surtout, c'est l'événement majeur. Vous l'avez vu, je tourne autour du pot. Il est là, le Laouni. Il est de retour. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a des semaines. C'est passé des choses depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu? Reviendras-tu? Comment vas-tu? Bah écoutez, impeccable déjà, je te remercie Nico, salut John, salut tout le monde. Bonne année en retard à tous, hein, c'est un peu le dicton de la Ouais, chaîne oui. pour ceux qui connaissent. Puis écoutez, bah très heureux C'est d'être vrai. parmi vous et puis que du bonheur avec ce PSG magique actuellement. C'est vrai. Toi, il y avait tu sais, il y a eu des matchs Ligue des Champions. Il y a eu un PSG City. Non. Tu reviens sur Le Mans PSG. C'est le courage. Paris fan. C'est la beauté. On a aussi John qui nous a déjà mis la pression. Je vous dis, normalement, la vidéo ne durera pas plus de 22 minutes parce qu'à 10 heures, il s'envole. Le Choupi, le monsieur retour en arrière, le Néo. Maintenant, il enchaîne les surnoms. Comment ça? Bah écoute, ça va moyennement parce que tu m'as piqué ma blague. Voilà, je voulais dire, cette Coupe de France D'accord. immortalise deux retours importants au sein du Paris Saint-Germain, le retour de Kimpembe et de Laouni. Donc voilà, bah écoute, merci. Si tu as d'autres Désolé. choses à me piquer, n'hésite pas. Et Bah, non, mais oui, ravi de sans revoir doute. Laouni avec nous en tout cas. Donc on va lui Ouais. laisser la prio. Et Ah oui. effectivement, ouais, je déménage bientôt, pré-livraison de l'appartement, voilà. Donc du coup, bah, il faut partir à l'heure et c'est voilà. Donc Oui, bien sûr. un peu speed, Enfin, voilà. Et mais puis fatigué. Hier, j'ai encore bossé jusqu'à quasiment minuit. Je suis mais moi éclaté, mais je aussi. suis avec vous. Ouais, bah tiens, voilà. Bah oui, c'est Ah vrai. Bah bah, on est ensemble. soir de match, moi c'est Hors de minuit match. minimum, hein, Mm. le dodo, c'est les yeux bien creusés. Mais la petite a bien dormi, ça c'est beau. D'ailleurs, je vous le dis, certains s'étaient inquiétés, maintenant tout va bien. On a bien passé la grippe, on est en pleine forme, Voilà. l'énergie incroyable, elle nous la transmet, elle nous la reprend, elle nous la revole, mais tout va bien. On va se lancer, on va parler un peu de Le Mans PSG, on va parler énormément de la Uni parce que je suis très content de la revoir. Et puis bien sûr, du retour de Presnel Kimpembe. Avant ça, le petit GM sur la vidéo, je pense que là c'est obligatoire. La Uni est de retour, le PSG est qualifié, c'est la fête. Moi, le matériel arrive, promis pour ceux qui sont pour les habitués. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Pour les non habitués, je vous le dis, c'est pas la cam habituelle, c'est pas le micro habituel. Tout a cramé la semaine dernière, mais ça va revenir. Vous en faites pas, ça va aller. Puis on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir. On est parti. Il fallait bien ça pour avoir une énergie folle parce que ce Le Mans PSG, on va pas se mentir. Moi, des fois, quand je vais me coucher, je réfléchis à la journée du lendemain et bien sûr, genre après un match, il y a le débrief et on va dire que hier soir, quand je me suis dit, bah, demain matin, on va débriefer Le Mans PSG, j'étais pas j'adore être là, je vous adore, mais le match était pas, je donne déjà mon avis, pas fifou. Voilà, pour être poli. Mais après, il y a Léonis ce matin qui a dit je serai dispo, et depuis, je suis en feu. Donc c'est lui qui répondra bien sûr à la question posée sur notre site, comme à chaque fois. Que retenez-vous du match? Je te lis le commentaire, c'est toi qui parles en premier. Tu as la priorité, tu fais tout ce que tu veux. Aujourd'hui, nous limite, on ne parle plus. Tu es en roue libre. Mais il y a Supra 98, grand fan de la chaîne. Il est là sur le site, il est là sur YouTube, il est partout. C'est un habitué. Il nous dit qu'il retient que la qualif globalement du match. Et puis bien sûr, le retour de Kimpembe, toujours aussi mauvais, un petit tacle pour rigoler. Il n'a pas compris son numéro de maillot. J'avoue que j'ai pas fait Le spécialement 13. attention. Le 13, bah, remplaçant en Coupe de France, je crois que, ouais, je sais pas, la Coupe de France, c'est particulier. Mais pour être plus cool avec Kimpembe, voilà, c'était difficile pour lui après cette longue période d'absence. Je pense qu'on va pas le voir souvent jouer, c'est possible. Mais la bonne nouvelle, selon Supra, toujours, c'est l'élimination du LOSC, même si on les avait battus en championnat. C'est un rival important en moins. Donc voilà, pour le match que la qualif, retour de Kimpembe, Lille qui est éliminé, roue libre, on va dire, vers le titre. Qu'est-ce que t'en penses, Léonie? Bah moi en tout cas hier j'étais charmé par la rencontre au détriment peut-être d'autres parce que j'étais nostalgique de l'époque des Le Mans PSG, de Fabrice Pancrate avant qu'il arrive à Paris, qui jouait Exact. Cessignon et compagnie. Et c'est vrai que c'était des matchs pas simples à l'époque à jouer, toujours agréable de retrouver voilà des équipes, des anciens pensionnaires de Ligue 1. Voilà, fallait faire tout simplement, je pense, faire le boulot avec un remaniement Ouais. de Luis Enrique au niveau de la composition. Donc voilà, avec Safonov, Beraldo, toujours un plaisir de retrouver aussi Mhm. Désiré Doué Ouais. au sein de l'attaque. Varachkelia, pareil aussi, qui fait un bon match, qui essaye de monter en puissance. En tout cas, il enchaîne les minutes pour essayer d'attraper cette volume, cette caisse qu'a les joueurs du PSG actuellement. On voit Barcola, Doué, qui sont sur une pente physique qui est incroyable. Et Mhm. voilà, je pense qu'ils ont déroulé. Le Mans a eu des occasions. On est resté sérieux avec un Pacho, très honnêtement, impérial derrière. Et dans l'ensemble, voilà, comme tu Ouais. l'as dit, on retient la qualif avec deux beaux buts, de belles actions de nos tricolores. Donc voilà,
lui demander de plus à part la recette du président qui n'a pas eu à la fin, malheureusement. Ah ouais, mais c'est un club professionnel, faut qu'ils acceptent. Avant de revenir sur le match, attends, parce que t'as reparlé de Le Mans à l'époque. Depuis qu'on doit jouer contre Le Mans, j'ai l'image d'un attaquant en tête. Une image qui mettait plutôt un attaquant qui mettait quand même pas mal de buts. Après, je crois qu'il était quand même surtout Le Mans. Il a pas fait les gros clubs européens, machin, mais c'est pas Maric? Cousin. Non, ah, que Daniel Cousin. Cousin, bien C'est sûr. ça? Ça m'est revenu Daniel pendant que tu Cousin. parlais. Ah, Merci, j'étais pas sûr que c'était ça. Mais je voyais sa tête depuis hier soir, je cherchais. Merci, Léonie, de me replonger dans les souvenirs de mon enfance. Cousin, je suis sûr qu'il a marqué contre nous, à tous les coups. Il y a une époque où oh Le Mans oui. nous faisait mal. Mais voilà, sinon, oui, ça me paraît pas mal. Je relance John, un match, toi, Laouni, du coup, plutôt satisfait, alors que globalement, ce qu'on voit, même moi, j'avoue, hier soir, bon, le match m'a un petit peu assoupi, j'étais fatigué. Pas mal de gens qui disent que voilà, il y a que la qualif, il y a Kvaratskhelia d'ailleurs, peut-être que John fait réagir à ça aussi, parce que j'ai vu que Laouni t'as plutôt aimé son match, et je l'ai vu plutôt critiqué. Il y a pas mal de gens qui l'ont critiqué, qui disent déjà, ah ouais, décevant, pas grand-chose. Non, moi je trouve qu'il fait un bon match. Je crois qu'il touche un peu plus de 80 ballons, si je dis pas Oh, dans le match. Peu de déchets. Il a été encore une fois dans des passes clés. Alors, hier, on l'avait souligné aussi dans le groupe, le terrain était pas facile aussi en Hmm. termes de football pour pratiquer du beau jeu. Mais je trouve vraiment qu'il enchaîne les minutes. Faut qu'il attrape aussi ce volume de jeu. Ça fait à Naples, il manque un peu de rythme. Là, on sent que il pioche Hmm. encore un peu, mais il va monter en puissance. Mais hier, je trouve que dans l'ensemble, sa copie encore bonne, quoi. Alors moi, pour tout vous dire, hier, le match, je l'ai pas vraiment regardé. Parce qu'hier, j'ai fait un bon J'en 8h30, peux plus de sommeil. Allez, je m'en vais, c'est bon, il m'a épuisé. 8h30, Allez. quasiment minuit, comme depuis tous les jours depuis un mois. Donc en fait, j'ai pas spécialement regardé. J'ai levé la tête quand j'entendais que ça bougeait un peu ou qu'il se passait des choses et des actions. Sinon, j'avoue que j'étais pas trop dessus. Malgré tout, j'ai trouvé un Beraldo quand même plutôt solide. Voilà, donc en défense centrale et en plus il était du côté droit alors qu'il est gaucher, si je dis pas de bêtises, donc pas vraiment à son poste de prédilection. Mais malgré ça, il a quand même fait le travail. Donc Beraldo, défenseur central, c'est quand même très rassurant et moi j'aime beaucoup. Safonov, plutôt solide. Il a fait une très très belle parade à un moment aussi. Donc voilà. Après, il faut pas dire voilà dès qu'il fait une parade, il faut pas dire non plus il mérite sa place plutôt que Donnarumma. Bon, Donnarumma est sur une très très bonne lancée. Safonov aussi, tant mieux. Maintenant, on est en train de parler d'un autre gardien italien qui arriverait libre. On est en train de nous parler de Lucas Chevalier, quid d'Arnaud Tenas. Bon, je crois que les gardiens, là, faisaient un temps où on avait 15 000 et ils n'étaient pas forcément tous incroyables. Et à un moment, il y en Maintenant, avait 8, je crois, sous non, contrat mais... professionnel, un truc comme ça. Je sais pas non, ce mais je qu'on a sais avec pas. les gardiens. Non, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc, voilà. Il fut un temps, il y avait voilà, du Areola, du Trapp, du machin. Faut, bref, voilà, du Ouais. Buffon en fin de carrière. Enfin, bref, on sait plus. En veux-tu, en voilà. Il y a Zag aussi, j'étais content de le voir. Alors, moi j'aimerais qu'il se lâche un peu plus. Jeanne, alors, tiens, j'ai une question. S'il y a des amis malgaches qui nous regardent ici, là, est-ce que vous êtes tous relous comme ça? Moi, j'ai un de mes super potes, Samy, que j'embrasse, qui arrête pas de le critiquer. Il a 18 ans, les amis. Qui a 18 ans peut être un super joueur? Il dit, mais il n'a même pas sa place dans une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Mais qui, en Ligue 1 et en Ligue 2, à 18 ans, a sa place en tant que titulaire? Personne. Voilà, l'âge moyen de joueur, c'est 23, 24, 25 ans, règle générale. 18 ans. Mais tu vois, il me disait, même, il me parlait de Pembele, Dagba. Alors, Pembele, merci, il est où aujourd'hui? On n'entend plus parler, super, il était très prometteur, terminé. Dagba, en fait, Dagba, il était très prometteur au début, mais il n'a jamais élevé son niveau. Il a toujours eu le Ah, même. à chaque fois qu'il il est a- dans une belle période, il s'est fait une blessure musculaire et ça mais, non, là. mais Dagba, il a Ouais. toujours été au même niveau. Et en fait, tu sais, je dis, quand tu as 17 ans, 18 ans, je veux bien, quand on a 22, il n'a pas 22 ans, en fait, Dagba, j'ai regardé, il a 26 ans aujourd'hui. Donc le Il mec, est ça au veut dire que. havre. Non, mais tu te rends compte, ça en prend un coup de vieux. Les amis, arrêtez, faites pause, regardez sur la date, il y a 26 ans. Donc c'est-à-dire que Dagba, quand il jouait chez nous et qu'on disait que c'était un jeune prometteur, il en avait peut-être 20, 21, peut-être 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, Zag, il en a 18. Donc laissons-lui un peu de temps. Mais je pense qu'il devrait saisir sa chance et se lâcher un peu plus, comme l'a pu le voir avec Zaire Emery, comme on a pu le voir avec Xavi Simons, comme on peut le voir avec Mayoulou. En fait, il a rien à perdre. Donc, lâche-toi. Au pire, bah tant pis. Et au mieux, bah, tu vas réussir à te libérer, à faire des choses. Mais en fait, en étant trop, en essayant d'être trop, je veux pas faire de bêtises, bah tu montres rien. Et c'est dommage parce que c'est sur ce genre de match-là que tu devrais saisir ta chance. Voilà. Kim Pembe, c'est 2 ans sans jouer. C'est 2 minutes de match et c'est un carton jaune. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un record du monde de ne pas avoir de carton jaune pour un défenseur central depuis aussi longtemps, ou est-ce que c'est un record du monde de n'avoir pas joué depuis aussi longtemps et d'avoir un carton en aussi peu de temps? Je ne sais pas. Donc ça, c'est un peu comme tu sais, la coupe à moitié pleine, à moitié vide. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais c'est quand même assez dingue. Le mec se prend un Ouais, ouais. carton direct. Et à peine Bah, rentré, hop. écoute, non, mais c'est bien. Au moins, il annonce la couleur et puis voilà, on l'a pas perdu, ce bon vieux Kim Pembe. Voilà, moi, je suis content de l'avoir revu. Tant mieux. En plus, cet hiver, il avait apparemment des sollicitations, notamment à Séville, qu'il a refusé. Bah, tu sais quoi, moi, Kim Pembe, c'est un mec qui est très. C'est un peu un Adil Rami, mais version.
version PSG. C'est-à-dire que c'est un mec qui est très important pour le collectif, pour le vestiaire, qui Mhm. soude les gens. Quand tu as des nouveaux arrivés, c'est lui qui permet de faire cette intégration. C'est un vrai pont entre les jeunes du centre de formation et l'équipe première. Donc moi, Kimpembe, en vrai, je le garde. Tu vois, même s'il est blessé, même machin, il est important dans ce rôle de collectif. C'est un mec qui met l'ambiance, c'est un mec qui met la bonne humeur, et on a besoin de ça dans une équipe qui fonctionne bien. Voilà. Euh, Ramos titulaire, bah, fantomatique. Et enfin, moi, ça me fait mal au cœur parce que j'adore ce joueur et vraiment, c'est un joueur. Tu vois, il a foutu un doublé l'autre jour, but en Ligue des Champions. En fait, il est en train de se complaire dans un rôle de super sub. Après, bah, en tant que numéro 9, quand tu as 22 ans, quel numéro 9 de 22 ans explose tout? Voilà, Gyökeres, il a 25 ans. Il y a encore 2 ans, je pense que personne n'en parlait, à part quelques personnes sur Paris Fan. Je crois qu'il y avait Laoni, Nico, Arthur, des choses comme ça, mais personne ne le connaissait. Donc, laissons-lui un peu de temps. Et peut-être qu'effectivement, son rôle aujourd'hui, c'est d'être une bonne doublure, peut-être une très très bonne doublure et un super sub, et à terme de devoir prendre sa place. Voilà, donc il faut quand même avoir quelqu'un pour tourner avec lui. Kvara, je terminerai sur ça. Bah, en fait, moi je trouve que son ballon lui colle au pied, il a une conduite de balle qui est incroyable. Tu as trois mecs autour de lui, tu dis ah, ça, il va se faire prendre le ballon. Pas du tout. Il passe le truc, mais c'est comme si c'était simple. Tu vois, le mec, il est Ouais, dans ouais. son jardin tous les jours. Moi, je trouve que c'est incroyable. Et en fait, il n'a pas besoin de faire des roulettes ou des trucs incroyables, de faire passer la balle au-dessus du joueur. En fait, le mec arrive à passer, quand bien même il y a trois joueurs devant lui, il va passer. Et sa qualité de passe est super. Et je pense que si Hakimi ne fait pas l'andouille devant le gardien et au lieu de faire un vieux plat du Mhm. pied pourri, bah en fait, ils étaient tous les deux face au gardien. Sa passe à Gvara est merveilleuse. Elle est millimétrée d'un petit extérieur comme ça. Si je ne dis pas une bêtise, je crois que c'est un Ouais, c'est ça. extérieur du droit et qui n'est pas son pied, hein, si je ne dis pas de bêtises. Fort. Ah, si, si, Euh, bon, il a un peu les deux, il est Bah oui, fou, c'est vrai lui. qu'il est Enfin, ambidextre. Je suis très con. Bon, pardon. Et il du peut tout coup, faire. si Hakimi le met le truc, à la fin, tout le monde dira oh là là, quelle conduite de balle de Gvara, la passe est millimétrée, Hakimi n'a plus qu'à finir, c'est merveilleux. Bon, bah voilà. Ouais, je trouve que les avis ont été durs sur le match de Croatia, même si, avec toute l'attente qu'il y a eu autour de lui, forcément, on attend tout de suite. Je l'avais mis dans un article, les gens vont attendre tout de suite être doublé, deux buts, même double-double, hein, deux buts de passes décisives par match et tout. Et oui, c'est un grand joueur, après, il faut du temps. Tout le monde, il arrive dans une nouvelle équipe, là, au beau milieu, faut s'adapter, faut machin. Et au final, son match, il est pas si mal. Alors, il y a des petits loupés, un moment il glisse, des trucs comme ça, mais le terrain était pas fou, faut le dire pour toute l'équipe. C'était, voilà, c'est compliqué ces matchs-là, c'est pas les mêmes enchaînements. On voit des fois, on voit que, tu sais, il faisait une conduite de balle, la balle était au sol, pouf, elle faisait un petit rebond vers le haut. Bon, bah, voilà, faut accepter que c'est plus dur. Mais je trouve qu'il a été pas mal. Et ouais, il peut finir avec au moins une passe décisive pour Hakimi. Il y en a deux, trois autres où t'es pas loin d'un but, machin, ça finit pas. Et s'il finit son match, le même match, mais ses coéquipiers sont plus efficaces, il finit à deux passes décisives, bah c'est déjà c'est pas si mal pour un attaquant. Faut voir ce qu'on demande. J'en profite, t'as parlé de Ramos. Je trouve que c'est toujours pas. En fait, j'ai du mal avec la façon dont les buteurs sont jugés en général. C'est très, il a marqué, il a pas marqué. Et Ramos n'a pas été excellent, des fois on le voit plus, mais on prend rarement en compte les ballons qu'il a reçus ou pas, les appels qu'il a faits qui sont pas servis, parce qu'il y a plusieurs fois où il y a un débordement, ça, il est dans lui, il est là où il faut, et la balle lui arrive pas. Après, il peut pas faire un saut de 3 mètres pour récupérer une balle qui passe un peu trop haut, il peut pas faire un bond de 2 mètres en arrière pour récupérer une passe qui est trop en arrière. Et il y a quelques actions où si la passe elle est un peu plus correcte, ou même la frappe de Mayoulou, alors qu'il peut faire une passe en retrait, si Ramos il marque, en fait, il est pas si loin avec les mêmes. C'est comme faire accélérer. Avec les mêmes actions, il est pas si loin d'un doublé et d'un seul coup, bah, il fait un bon match de buteur, machin. Donc, il est pas incroyable sur ce match, mais je crois que c'est un peu tout le PSG qui a été. Et je Ça crois qu'à un va. moment, J'ai du À un mal moment, il y vraiment. a un Attends. centre, Ouais. ouais, pardon. À un moment, Non, il y non, a un vas-y. centre et je crois qu'il y a un défenseur qui coupe juste devant Ramos et sinon ça passe bien, je Oui, pense. oui, voilà. Ouais. Il y a aussi un centre de Kvaratskhelia qui passe peut-être juste au-dessus de sa tête. Enfin, c'est des trucs Mm. comme ça. Après, oui, il aurait pu être meilleur, mais un peu tout le monde, même Doué, tout le monde dit qu'il fait un super match. Bon, il y a eu des bonnes actions, mais. C'est globalement un PSG qui a fait le travail, qui a été sérieux sur un terrain pas génial, contre un Le Mans qui joue en 5-3-2. Et point intéressant, c'est que eux, c'est leur formation habituelle. Il y a pas mal d'équipes qui passent en formation défensive contre nous. Eux, je trouve que c'est un 5-3-2. Ils ont l'habitude, ils jouent que comme ça. Du coup, bah, ils le connaissent, c'est huilé, c'est pas forcément un spectacle, mais eux, ils sont pas là sur le spectacle, ils sont là pour se qualifier. Et voilà, ils ont posé des problèmes. Après, le PSG a géré. On a la Ligue des Champions. On avait la Ligue des Champions sur les 2 dernières semaines, la Ligue des Champions dans les 2 prochaines semaines. Ce match de Coupe de France, c'était un petit piège, on va dire, à l'extérieur, machin. Et comme l'a dit Supra, il y a plein de gros de Ligue 1 qui tombent. Alors, des fois entre eux, des fois, là, Lille contre Dunkerque, un peu pas de chance. Et nous, je crois qu'on a le mérite de passer sans se faire vraiment peur. Parce que Le Mans, les grosses occasions sont surtout à 2-0. Tu sens que le PSG était un peu, bon, tranquille. On préfère mieux, tu vois, mais j'arrive pas à vrai. J'ai pas adoré le match, comme je l'ai dit au début. Mais j'arrive pas à le critiquer vraiment, parce que bon, le travail il est fait, voilà, c'est bien. Pardon, je meurs et Kimpembe est revenu. Je Léonie, pendant Non, que je meurs tranquille. non, mais je pense que le match, voilà, il était sérieux. Faut pas oublier qu'il y a aussi un énorme calendrier, hein.
Ah Prochain bah, match, Monaco, on mm, retourne à oui. Brest en Ligue des Champions, il y a le TFC, Brest, Brest qui est Lille, qualifié en Coupe de France. À tout moment, on les revoit. Rennes, Marseille, Saint-Etienne. Mm. Donc, comme tu as dit, voilà, il fallait faire le boulot. Il y a eu un turnover aussi. Je pense que les joueurs qu'on a vus, comme Beraldo, Kangingli, ça va aussi que j'ai aimé. Ruiz, pareil. Barcola. Beraldo, sur certains duels, j'ai trouvé un peu léger. Mais avec le ballon, il est Après, propre. les joueurs du Mans, il y avait cette petite caméra qui était dans le vestiaire Mm. à la mi-temps. Le coach du Mans, ses troupes, il est remonté. Les mecs, ils y croyaient en face. Ils disaient qu'ils pouvaient faire douter le PSG sur certaines actions. Quand tu es Mhm. sur le terrain et que tu joues ce genre d'équipe-là, c'est pas motivant, mais tu sais que derrière, comme tu l'as dit, c'est le match piège. Parce que derrière, si tu es éliminé, tu te fais frapper derrière en conférence de presse. C'est clair et net. Voilà, le travail a été bien fait. Il y a eu des bonnes actions. Les joueurs rentrant comme sortant ont donné satisfaction. Presco qui revient, ça Ouais. fait plaisir de revoir sur le terrain maintenant, en espérant que du plus pour les futurs matchs à venir. Ouais, Kimpembe, je suis heureux de le revoir, mais j'y crois Il toujours n'a pas pas le à un niveau. vrai retour. Non, Euh, non. Après, on peut pas juger que sur ce match, mais parce que moi, ce que j'ai dit plusieurs fois, on se tient peut-être globalement sur le sujet Kimpembe, c'est logique. Déjà, avant sa blessure, il y a des erreurs de placement. Vraiment, le top, top, top niveau, c'est que de temps en temps, il te fait un super match, mais il y a pas mal de fois où il y avait des petites erreurs de placement, machin. Il y a des très beaux tacles, mais qui des fois rattrapaient justement des problèmes de placement. Donc là, avec 2 ans de pause, je vois pas comment face à j'espère qu'il rejouera un petit peu de temps en temps, mais tu vois, Ligue des Champions, j'y crois pas, par exemple. Mais je suis content qu'il ait rejoué, hein. Bravo à lui et respect pour son abnégation, parce qu'il aurait pu arrêter... Il y a un moment, il aurait pu arrêter sa carrière aussi. Il aurait pu dire, vas-y, c'est bon, ça fait déjà 1 an que j'ai pas joué, j'en joue peut-être pas avant 8 mois. Et donc, c'est une très belle combativité. Et je lui souhaite de vivre encore des belles choses, mais j'y crois pas. Pas au PSG, je veux dire, pas une place au PSG. Moi, pour son bien, j'aurais accepté un prêt à Séville. Je pense en Espagne, ça aurait pu lui faire du bien. Mais bon, quand tu vois la machine PSG Je pense aujourd'hui, qu'il veut vivre l'année au PSG à fond, voilà, et c'est ça. on fait le point à la fin. C'est ça. Après, les choix de carrière, c'est difficile, mais s'il arrive à batailler, à retrouver une place dans le groupe, en tout cas, nous, on sera très enchantés. Et quand on sait qu'il est à son prime, Kipembe, c'est un joueur qui rend des services, ça, c'est clair. Mm. Je reprends mes notes rapidement, mais en fait, Kimpembe, moi, je suis content qu'il rentre, content qu'il revienne, car en fait, moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il était dans le groupe depuis très longtemps. Et en fait, c'est pas comme s'il n'était pas convoqué, ou il était dans le groupe vraiment depuis un bon moment, et il ne rentrait pas, malgré le fait qu'il y ait des matchs où tu dis, bon, il va rentrer. Toi, Ligue des Mm. Champions, je crois qu'il était dans le groupe, on était quand Euh, même très très large, et tu dis, bon, il va rentrer pour la fin, pour voilà, machin. Bah non, Coupe de France, tu vois, tu gagnes, tu fais le machin, tu dis, bon, il va rentrer sur la fin, non. Là, toi, on l'attendait même presque titulaire. Je pense que certaines personnes attendaient presque titulaire sur ce match d'hier. Bah non. Donc en fait, tu te dis quand même que moi, j'arrive pas. Et donc en fait, tu te demandais si un jour tu allais le revoir arriver. Et moi, Mm. là où j'ai une crainte, c'est que je me dis, est-ce que ils ont attendu volontairement parce qu'il n'était pas encore prêt, qu'il fallait prendre son temps et que, tu Mm. vois, je crois que Mendes ou Hernandez ou d'autres joueurs aussi, on a quand même mis du temps avant de les revoir arriver. Et qui étaient en groupe aussi parce que bah il faut faire attention qu'il n'y ait pas de rechute de choses comme ça. Et preuve en est aujourd'hui, Mendes n'a pas rechuté, Hernandez n'a pas rechuté, Dembélé n'a pas rechuté. Dembélé, il Donc, enchaîne, hein. hein. Dembélé, c'est la première fois de sa Non, mais carrière qu'il enchaîne autant. ouais, je crois qu'il y avait une saison à Barcelone où il avait été une seule saison, où il n'avait pas été trop inquiété par les blessures. Mm. Mais une sur une carrière, c'est sûr que c'est Ouais, pas beaucoup quand tu as 28, 27 ou 28 ans. mm. Maintenant, donc, on verra. Et Kimpembe, en vrai, la saison, elle va être longue. On n'est pas à l'abri de blessures. Il y a eu une alerte hier avec Hernandez. Bon, c'était juste un coup, mais voilà. Donc, voilà, Skriniar est parti. On a besoin de tout le monde Mm. aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, avec le départ de Skriniar, ça peut aussi donner plus de place à Kimpembe, mine de rien. Donc, voilà. Et peut-être que nous, on n'est pas dans les petits papiers d'Enrique. Et qu'Enrique, bah, c'était Skriniar, moi, j'en veux pas. Je préfère largement les profils comme Kimpembe. Je préfère qu'il se remette bien, 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 parce que la saison va être longue et qu'on aura besoin de lui sur la deuxième partie de saison. Voilà. Et qu'il prenne son temps, tu vois. Et puis, ça se trouve, Kimpembe, il reviendra bien. Il sera là l'année prochaine. On verra, voilà. Et puis après, moi, ce que j'aime, en tout cas dans ce Paris Saint-Germain d'Enrique, c'est que si t'es bon, tu joues, si t'es pas bon, tu joues pas. Donc si Ouais. Kimpembe est un monstre à l'entraînement, est un monstre sur le terrain, il n'y a Oui, il aucune jouera. raison, il y a aucune raison qu'on le voit pas. Voilà. Et après, pour Mm. revenir sur la Coupe de France, moi, j'aimerais vous raconter quelque chose, les amis. Je vais vous parler d'équipe. Je vais vous parler de Lille, de l'OM, de Rennes, de l'Olympique Lyonnais, de Monaco. Tous ces clubs-là sont quand même des clubs réputés qui font de très bonnes saisons.
qui ne sont plus en Coupe de France. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas sous-estimer ce championnat. L'Espalie nous a mis en difficulté. Mhm. Hier, on n'a pas été plus en difficulté que ça, mais on a quand même eu une petite C'était pas problématique. une balade non plus, quoi. Non, c'était pas une balade, mais en fait, c'est ça ce que j'ai écrit. C'est on préfère quoi, les amis? Est-ce qu'on préfère taper City, taper Stuttgart, se qualifier et passer dans ces barrages de Ligue des Champions, ou et se dire on a des matchs où, allez, ça passe en Coupe de France, ou est-ce qu'on préfère l'inverse, comme on a connu pendant des années, où tu te faisais sortir comme un malpropre en Ligue des Champions, tu étais la risée de l'Europe, la risée du monde, que dis-je, la Mhm. risée interplanétaire, et puis après, derrière, tu allais mettre des scores 6-0, 5-0, des scores fleuves avec un grand PSG, où tu disais, mais le match qu'on vient de voir, pourquoi tu l'as pas fait juste avant? Qu'est-ce qui se passe, etc. Mhm. Voilà. Donc moi, voilà, Ouais. qu'est-ce qu'on préfère? Donc moi, je vais vous dire la vérité. Moi, des matchs comme ça, tu sais, mais franchement, en plus, les plus beaux parcours, c'est pas les plus grands matchs, c'est juste des matchs qui sont passés. Et en fait, tu as besoin de un but de plus que ton adversaire pour aller à l'étape d'après dans dans ce genre de Mhm. choses. Donc on s'en fout. Ouais, ok, très bien, c'est Le Mans, c'est machin, ces trucs. Bon, ben, pas de problème. Mais Lille, c'est directement huitième de Ligue des Champions. C'est costaud, hein. C'est pas mal, Lille. C'est une belle équipe, hein. Mais par contre, ils se font sortir par Dunkerque au tir au but avec un Chevalier qu'on n'arrête pas de nous vanter, machin, etc. Alors moi, je ne critique pas du tout Chevalier. Mais du coup, bon, alors au bout d'un moment, il faut essayer d'être un petit peu lucide sur les choses. Et voilà, donc oui, c'était pas un match dingue. En même temps, qui attendait une folie sur ce match-là? Voilà, je pense qu'on attendait tous de voir un super PSG où on avait la boule au ventre en se disant, oh là là, City, ça va être compliqué, même si c'est pas un bon City, bon, ça reste quand même City, etc. Bon, bah écoute, on a fait un super match. Et en fait, on a un Paris Saint-Germain qui sait se concentrer maintenant quand il faut se concentrer. Et c'est Mhm. ça qui est vraiment. Je terminerai sur ça d'ailleurs, tiens, voilà. Et donc, on l'a vu contre City. Même si on est mené 2 buts à 0 de City, bah en fait, on a réussi à renverser le match. Que quand on a, tu vois, je crois que c'est le match contre Brest la semaine dernière, là, le samedi dernier, ou je sais plus quand Mhm. c'était, bah même à des moments, on était en difficulté, ils nous ont bouffé pendant 10 minutes, on voyait plus le jour, c'était compliqué. Et là, on s'est dit, ah, on a réussi à renverser la tendance. Voilà. Donc, en fait, on a un Paris Saint-Germain qui est combatif, qui sait montrer les crocs quand il faut montrer les crocs et en fait, qui s'est tapé juste fort là où ça fait mal. Et j'ai pas un Bon, souvenir bah. où ça ne s'est pas passé comme ça sur les derniers mois, peut-être, ouais, hop, casser la gueule. Allez, on tire sur le derrière. Peut-être même la dernière année. Voilà. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que pour revoir un PSG qui perd en coupe, je crois, la dernière fois réellement qu'on a pris une humiliation, pour monter dans les années 2000, je crois que c'est la finale qu'on perd contre Guignon, il me Oula, semble. quelle Tu te époque. rappelles l'époque? Bah oui. Voilà, Ah, voilà. ouais, faut aller loin, sinon, L'époque. honnêtement, nous, on n'a jamais pris de voler contre des National 2, des National 3, ou Mhm. sortir par des petites équipes. PSG en Coupe de France, on a toujours fait le carton plein, et ces matchs-là, on les a toujours respectés. Mais c'est vrai qu'hier, voilà, on a vu encore, moi personnellement, j'ai vu des bonnes choses, un groupe sérieux, les mecs qui travaillent, il y a du turnover, on sait que tu as du temps de jeu sur des matchs qui sont pas sexy, mais faut prendre ta chance aussi, il faut Mhm. montrer, vous l'avez dit, Presnel Kipembe, ça se trouve à l'entraînement, bah, ce que voit Luis Enrique, ça lui donne satisfaction, et voilà, tu lui donnes du crédit et un peu de temps de jeu, et on espère que tout doucement crescendo, il va monter un peu plus haut, mais c'est vrai que voilà, le taf, il a été fait, nous on continue l'aventure en espérant soulever une fois de plus cette coupe qu'on aime tant au PSG. Avec le tirage qui sera ce jeudi soir. Et bien, moi, l'histoire, c'est qu'on va jouer Brest, hein. On les connaîtra par cœur. Ce serait fou. Ça serait se Ça jouer serait quatre dingue. fois en moins d'un mois, quand même. Bon, ça serait assez fort. Je pense que les Brestois en auraient marre. Nous, bon, normalement, on est favoris, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien voir un peu d'autres. J'aime les crêpes, les galettes et tout, mais je vais être obligé de varier les menus dans la vieille tradition. Donc, on mange un plat de l'adversaire, bien sûr. On espère aussi que Glaouni nous reviendra plus souvent. Mais après, J'espère. on sait que c'est dur, les horaires, parce que maintenant, on enregistre plutôt Euh, le matin. Toi, le matin, ça t'arrange pas. Mais l'après-midi, en fait, c'est tout le groupe que ça arrange pas. Mais on va y on arriver. s'adapte, on En fait, s'adapte. c'est surtout le monteur hein, que ça arrange pas. Lui, c'est autour de midi, du coup. Mais Ah, on va discuter, on verra. Faut aussi qu'on mette en place les lives, parce que bien sûr, ce serait sympa que tu sois là. En tout cas, c'était un plaisir. On est un chouïa en retard. C'est une tradition Paris fan. Ça va, John, quand même, ça passe. Ça va, Merci, ça va, merci ça va. d'avoir été là. Avec plaisir. Et puis on se verra sûrement ce week-end avec Laoni pour le débrief, avec Mika Oui, aussi. oui, On oui. essaiera. C'est quoi? C'est vendredi le match, donc bah, C'est on essaie de se faire ça vendredi. samedi. Si vous pouvez samedi, voilà. Ouais, Je le on va dis devant tout le monde, c'est essayer. génial. Moi, toujours le week-end, je dis, On va ouais, les essayer. éducateurs au foot, c'est compliqué. Déjà, le week-end sont chargés. Ouais, c'est trop difficile, mais merci. Puis on se revoit au moins. Enfin, moi, je sais que je suis là demain pour déjà PSG Monaco. Ça s'enchaîne à une vitesse. Je ferais bien un truc. Il y a une proposition, faire un point mercato hivernal, c'est un petit bilan. Est-ce que c'est bien, pas bien pris de risque. Je sais pas si on pourra le caler. Il y a trop de matchs. Il y a des matchs partout. Merci, Laouni, d'être venu. Un plaisir de te revoir.
Merci à vous, toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Coucou aux viewers, Arthur, Nola, Erwin, toute l'équipe, Mika, et à très vite, j'espère. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. On se retrouve très bientôt, j'espère. Peut-être Nola, un jour, si vous la voyez, bien sûr, passez-lui le bonjour, dites-lui de revenir. Ça serait un plaisir aussi. Je sais que des fois vous demandez, ils sont où, ils sont où. Dites-vous que ces gens qui viennent pas, ils sont pas disponibles. On fait le maximum toujours. En tout cas, on est là avec vous chaque jour. C'est un plaisir. On vous aime. Des gros bisous. Merci à tous qui suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Voilà, ben, je suis mort qu'une fois dans cette vidéo.